la société néocolonisée africaine est en guerre avec la société en décolonisation. C'est-à-dire que la société de l'Afrique des libertés est confrontée à la haine et à la méchanceté des Africaines et des Africains qui sont encore sous le joug du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Vous reconnaîtrez ces ennemis-là à la haine qu'ils ont pour toutes les Africaines et les Africains engagés pour la souveraineté de l'Afrique. L'une des choses qui effraie dans le combat pour l'émancipation africaine, c'est la haine que des Africains ont pour ceux qui combattent. C'est incroyable. Tu te bats pour que dans nos pays, ce soit les peuples qui choisissent les dirigeants. Et il y a des Africains qui te détestent pour ça. Ils aimeraient que dans nos pays, les dirigeants soient dictés par Paris, par Londres, par Washington. Parce que c'est comme cela, croient-ils qu'eux, ils peuvent avoir une place. Tellement qu'ils sont médiocres, qu'ils se disent qu'ils ne peuvent exister que comme valets. La haine que les Africains néocolonisés ont pour les Africains décolonisés, pour les Africains en lutte, c'est quelque chose de spécial. C'est un front. Quelques-uns des pires ennemis auxquels les Africains qui se battent véritablement pour l'émancipation de l'Afrique soient confrontés sont des Africains. Des Africains décérébrés, des Africains dépersonnalisés, des Africains reptilisés, des Africains invertébrés, des Africains larbinisés, complètement aliénés, qui te disent non, on doit rester dans le franc CFA. Non, attention, depuis que l'armée française est partie du Sahel, nous sommes dans la merde. Il faut que l'armée française revienne. Les Africains qui vous disent non, je préfère l'Afrique sous contrôle occidental. Vous, vous êtes en train de vouloir que l'Afrique aille sous contrôle russe. Les Africains qui disent des bêtises comme ça. Donc il y a un front là, les Africains qui détestent les Africains qui aiment l'Afrique. Les Africains qui aiment les puissances qui détestent l'Afrique. Il y a un front face à eux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont créé eux aussi des pages Facebook, des pages YouTube, des pages TikTok. Et ils essayent de promouvoir le contre-projet. Ils essayent de légitimer la recolonisation ou le maintien de l'Afrique sous les structures coloniales, impériales, etc. Quand on condamne un Africain qui se bat pour l'émancipation africaine, il publie des posts pour s'en réjouir. Ils sont chargés de dénigrer les serviteurs de la liberté de l'Afrique, en essayant de les présenter sous un jour qui puisse décourager les Africains qui croient en eux. Dans mon cas en particulier, ces ennemis, ils sont maintenant en train de travailler à essayer de créer une campagne médiatique pour dire que j'ai volé l'argent de quelqu'un. Parce que comme cela, ils pensent qu'ils peuvent atteindre le moral des Africains qui, à travers moi, ont repris confiance en notre combat pour la souveraineté africaine. Et c'est ce qu'ils font pour beaucoup d'autres Africains, sincèrement engagés et ayant accompli des œuvres utiles pour l'éveil du continent. Mais ces ennemis de l'Afrique, qui sont des Africains, mais ce sont les dirigeants africains qui continuent à bloquer le processus émancipatoire. Regardez ce qui se passe. Même le Tchad, où les Débits ont reçu le pouvoir du néocolonialisme français, même le Tchad est entré en révolte au sommet de son État. Mahamat Idriss Déby Itno vient de donner un délai d'1 mois et 10 jours à l'armée française pour quitter définitivement son sol. Mais il y a des dirigeants africains qui aimeraient qu'il arrive malheur à Mahamat Idriss Déby Itno parce qu'il a fait ça. C'est la nature propre du dictateur africain, soutenu par le colonialisme, le néocolonialisme français, de vouloir du mal à tous les dirigeants africains qui s'écartent un temps soit peu de la plantation d'esclaves. Le simple fait que Bassirou Diomaye Faye, tout en tremblant et en ne donnant aucun délai aux troupes françaises et américaines présentes sur le sol sénégalais, ait envisagé et indiqué qu'il faut qu'elles partent. Vous n'imaginez pas le nombre de haines qu'il a récolté sur le continent, de la part des dirigeants soumis comme ce Ouattara, comme Tinubu, des dirigeants soumis comme Oligui Nguema. Vous n'imaginez pas.
ce que les dirigeants sournois, hypocrites comme Paul Biya en pensent. Vous n'imaginez pas ce que Talon, qui a voulu participer à la campagne militaire du néocolonialisme français à travers la CEDEAO contre le Niger, vous n'imaginez pas ce qu'il pense de l'audace de Bassirou de dire est-ce que vous accepteriez que des troupes sénégalaises défilent à Paris et un camp militaire dans Paris. Donc, il y a un deuxième front qui est immense. Ce sont les Africains déterminés à servir la cause anti-africaine. Il faut les veiller, il faut les surveiller comme on surveille du lait sur le feu. Car en réalité, ce sont eux qui sont les spécialistes, ce qu'on appelle les crossfire, les tirs croisés. Et beaucoup ont commencé par ruser en essayant de passer pour panafricanistes, pour parvenir à atteindre les panafricanistes. Vous allez les voir voltiger sur quelques petits thèmes panafricanistes, pour pouvoir à un moment donné être assimilés à des panafricanistes et pouvoir s'attaquer au panafricanisme. Deuxième front, le front social. Toutes les poches où il y a ces Africains qui veulent absolument tout faire pour que l'Afrique reste en retard.